Le grand marché de Soubré a encore brûlé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. En 2018, ce marché avait été ravagé par les flammes. Selon les témoignages, le feu est parti du compartiment des magasins de produits cosmétiques. Les causes de l'incendie d'hier n'ont pas encore été élucidées. On les retrouve dans tous les secteurs d'activité, qu'ils soient pharmaceutiques, textiles, alimentaires et artistiques. La contrefaçon pilule de plus en plus sur les marchés. Selon le Conseil national de lutte contre la contrefaçon, 89% des produits importés sont contrefaits. C'est vrai, on accuse directement le commerçant peut-être qui est la cible le plus facile, parce que c'est nous effectivement qui sont les derniers à vendre à la population. Mais avant nous, il y a une chaîne de la fabrication d'abord, et puis de deux, la distribution. Mais c'est au niveau de l'État qui doit effectivement axer vraiment le contrôle strict pour ne pas que ces produits arrivent sur le marché. Ces 3 dernières années, les produits contrefaits saisis par les douanes ivoiriennes sont estimés à 2 milliards de francs CFA. L'impact économique est inquiétant. En Côte d'Ivoire, c'est des entreprises qui ferment du fait de la contrefaçon. L'impact est vraiment énorme. Outre le volet économique, les dangers liés à l'utilisation des produits contrefaits sont d'ordre sanitaire. Il s'agit des produits liés à l'alimentation, à la médecine et la cosmétique. En matière par exemple de médicaments, vous avez tout ce qui est aujourd'hui recrudescence des maladies. Vous avez tous les cancers, vous avez tout ce qui concerne l'insuffisance rénale, toute la panoplie donc des hypertensions qui sont très souvent à l'origine des médicaments de contrefaisants. Le contrefacteur, il n'investit pas suffisamment d'argent, il veut faire du profit. Donc les produits qu'il fabrique ne sont pas des produits de qualité. Souvent, vous pouvez avoir des gélules de toutes les couleurs, mais à l'intérieur de ces gélules-là, il n'y a pas de principe actif. C'est de la craie, c'est de la poudre de craie, c'est de la peinture. Lui, il veut seulement écouler son produit et puis faire du profit. Donc, ce sont des produits qui ont vraiment un effet désastreux sur la santé de la population. La sensibilisation s'impose aujourd'hui comme l'une des solutions à la lutte contre le phénomène de la contrefaçon. D'où cette rencontre d'échange dans la commune d'Abobo entre le Conseil national de lutte contre la contrefaçon, des acteurs du commerce et des consommateurs. Une rencontre qui a permis de montrer les diverses formes de contrefaçon, notamment la reproduction, l'imitation, l'apposition et l'usage illégal des marques. Il faut bien que la population accompagne l'État, parce qu'il faut que la population comprenne et intègre justement les dangers de la contrefaçon. C'est elle qui va sur le marché, c'est elle qui est en contact avec le commerçant, ou c'est elle qui est en contact avec le fournisseur. Si elle ne prend pas conscience qu'elle se cache derrière sa pauvreté, la catastrophe, on le partage. Quand je dis on le partage, nous la population on a notre part, l'État aussi a sa part. Donc il faut faire attention. Démarrer à jamais, cette campagne de sensibilisation du Conseil national de lutte contre la contrefaçon va s'étendre sur l'ensemble du territoire. L'opposition politique et la communauté internationale attendaient des gestes forts du pouvoir d'Abidjan au sujet de la réconciliation nationale. En réponse, le président Alassane Ouattara, nouvellement investi ce lundi 14 décembre pour un nouveau mandat, faisait cette annonce. J'envisage de créer un ministère en charge de la réconciliation nationale dans les prochains jours. Ce département ministériel aura pour mission de faire une évaluation de nos actions, avec pour objectif le renforcement de la cohésion nationale et de la réconciliation des filles et des fils de notre chère Côte d'Ivoire. Personne, même les observateurs les plus avisés, ne s'attendaient à voir cette annonce se concrétiser seulement 24 heures après. Autre effet de surprise, la nomination à ce poste d'un opposant à la personne de Kouadio Konan-Bertin dit Kakabe. Telle une prémonition, Kakabe s'était personnellement investi de cette mission au lendemain de l'élection présidentielle. S'il s'avère que s'impose un désir sincère de réconciliation, alors je serai disponible pour y apporter mon concours. Je vous proposerai très prochainement de nous rassembler non pas dans un parti politique ou un mouvement qui serait la pâle copie de ceux qui ont fait faillite et ne servent aujourd'hui qu'à servir l'intérêt de ses chefs. Je vous proposerai une maison commune dont les portes et les fenêtres seront ouvertes
ouverte aux idées, ouverte aux talents, ouverte aux bonnes volontés. Aux côtés du Premier ministre, le ministre de la Réconciliation nationale va également s'atteler à la reprise du dialogue politique avec l'opposition dans la perspective des élections législatives dont la tenue est prévue dans le courant du premier trimestre 2021. Dans l'histoire de l'exécutif ivoirien, c'est le grand retour d'un ministère spécialement dédié à la réconciliation nationale. Un autre avait existé entre 2003 et 2010. Le son de ce tam-tam parleur est évocateur. Nous sommes en pays Agni, dans la tribu Ayua. Ce soir, à la veille de la célébration de la fête de l'Igname appelée Bédiélouo, ces jeunes font une marche au flambeau. Objectif, purifier la ville et conjurer le mauvais sort. Ce sont des torches allumées. Et cela pour exorciser tous les mal. Vous savez que le feu brûle, et brûle tout. Donc c'est une manière de brûler tout ce qui est nocif pour le village, pour la ville. Le lendemain matin, la ville d'Ara se réveille dans une ambiance de fête. Dans les cours, les hommes sont en réunion et les femmes à la cuisine pour concocter de délicieux mets. La fête des Ignames nous permet de se retrouver, la famille, et s'il y a des petits problèmes à régler, pour mieux trouver des terrains d'entente. Nous, notre 1er janvier, c'est Bédiélouo, fête des Ignames. C'est notre coutume. Chaque année, on fait fête des Ignames ici. À la place publique, sous le regard des prêtresses et de quelques membres de la famille royale, le chef de terre de la tribu Ayua invoque les esprits et les ancêtres avant le démarrage de la cérémonie officielle. Une fois les sacrifices acceptés par les esprits, le chef de la tribu peut désormais sortir de sa cour. Porté par des jeunes initiés, il fait son entrée à la place publique. Selon Arlette Badoun-Guessan, maire de la commune, cette fête est le symbole de l'union des fils de la tribu. L'événement culturel que nous vivons en ce jour béni représente pour le peuple Ayua le symbole de l'unité et de la cohésion sociale. C'est un moment de rencontre, d'échange et de partage par excellence. Portant la voix des ministres Raymond Goudou Kofi et Eugène Akaolé, parrain de l'événement, le préfet du département d'Ara a exprimé la joie qui est la leur d'avoir été associé à cette édition. Madame et Monsieur le ministre, m'ont chargé de vous traduire leur reconnaissance pour les avoir associés à la célébration de l'édition 2020 de la fête des Ignames. Expression d'une reconnaissance profonde à l'Igname, fin d'une année et le début d'une nouvelle, la fête de l'Igname est selon le chef de terre un rendez-vous obligé pour le peuple Ayua. Partout où se trouve un fils, un digne fils du peuple Ayua, malgré toutes ses charges, malgré toutes ses prérogatives, il arrête et qu'il vient au village se retrouver, faire la fête, se réconcilier, faire des sacrifices. Parce qu'elle est un moment historique pour la tribu, parce qu'elle fait partie de la vie du peuple Agni Ayua, les fils et les filles de la Luanou nourrissent aujourd'hui un rêve, celui de voir la fête de l'Igname inscrite au fichier des fêtes culturelles, prise en charge par le budget de l'État.